Bonjour, bienvenue et merci de vous être connecté sur ce webinaire mention qui aura pour thème le Moventive 80. Au cours de ce moment passé ensemble, nous allons vous présenter le groupe Mention, la maison mère, Mention SAS qui est basée à Besançon, Mention SMT basée à Genlis, et enfin nous aborderons le cœur de notre sujet, le Moventive 80. Avant de commencer, sachez que nous avons ouvert un chat. Sur ce chat, vous pouvez poser toutes vos questions, lâchez-vous, n'hésitez pas. Nous essaierons de répondre en direct. Si nous n'avons pas le temps, nous reviendrons vers vous via votre adresse mail. Avant de commencer, je voudrais me présenter aussi. Donc, je m'appelle Marc Fouillet, je suis le directeur commercial France. Mario. Bonjour à tous, je m'appelle Mario, je suis directeur de la filiale de Mention SMT. Durant ce webinaire, je vous présenterai la motorisation. On va vous donner un maximum d'informations. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on reviendra vers vous à la fin. Avant d'aborder la partie technique, Marc, quelques mots sur la société. Alors, sur le groupe Mention, on va d'abord commencer. Le groupe Mention, c'est le leader européen des systèmes coulissants, qu'ils soient manuels ou qu'ils soient motorisés. Nous tenons beaucoup à présenter notre société comme une PME, avec toute l'agilité, la réactivité et bien sûr le sens familial, la souplesse que nous pouvons apporter dans nos relations. Quelques chiffres quand même pour vous parler un petit peu de notre pension. Nous avons 103 ans puisque nous sommes nés en 1920, déjà une belle histoire que nous continuons. Nous faisons aussi 45% de notre chiffre d'affaires à l'export à travers 80 pays et nous mettons à votre disposition 5000 références produits pour l'ensemble des applications de systèmes coulissants. Sachez que Mention a dans son ADN la recherche et développement. Dans le groupe, il y a 15 personnes qui font la recherche et développement. Et chez Mario, chez la Mention SMT, il y en a 3. Ce sont tous pratiquement que des ingénieurs. Nous avons notre produit aussi qui est intéressant. Sur Besançon, sur notre site, nous avons 6 ateliers il y a 120 personnes qui travaillent. Mais enfin, autre chose qui nous intéresse énormément, c'est le Made in France. 85% de nos produits sont fabriqués en France ou bien dans une localité tout proche de l'usine de Besançon, d'où notre revendication de cette cocarde Made in France. Mario. Quelques mots sur Mention SMT. Donc, Mention SMT, c'est la filiale automotisme du groupe. Donc, sur le site de Genlis, près de Dijon, on conçoit et fabrique des motorisations pour l'habitat. Aujourd'hui, on propose des solutions de motorisation pour volets bâtons, roulants, coulissants, portes et portails. Le Moventive dont on va parler aujourd'hui fait partie des produits Made in France. Donc, au niveau de la conception, c'est une conception pour toute la partie roulante a été faite sur le site de Besançon. Pour la partie motorisation, électronique, logiciel embarqué, ça a été fait sur le site de Genlis. Tout l'assemblage est fait sur le site de Genlis. Assemblage et test. Pour information, tous nos produits sont testés. Alors, le Moventive, on va en parler un petit peu. Donc, c'est un automatisme qui est basé sur la technologie du moteur linéaire. Voilà, pour ceux qui connaissent, donc la technologie du moteur linéaire, c'est exactement la même technologie qui a été utilisée sur le train à substantation magnétique. Dans notre cas, on a légèrement baissé la puissance, ce qui fait qu'on n'a pas la porte qui sera en substantation, mais elle va rouler le long d'un chemin de roulement. Donc, c'est quoi cette technologie de moteur linéaire? On a pris un translateur sur lequel on a déposé donc, des aimants d'alternance nord-sud. Ce translateur a servi de support pour la porte et on l'a glissé dans un rail porteur. Ensuite, on a conçu un stator dans lequel on a mis des bobines. Donc, ces bobines, une fois alimentées, vont générer un champ magnétique qui, lorsqu'elles seront vis-à-vis des aimants, vont créer un. Donc, je reviendrai à la fin. Donc, le contrôleur de gestion qui, lui, va piloter donc, ces bobines et qui va générer des placements. Donc, les bobines vont rentrer en interaction avec les aimants. Donc, ici, on a une séquence, donc la carte de gestion qui va piloter donc, les bobines les unes derrière les autres, qui va provoquer le déplacement de la porte. Ensuite, on va inverser le pilotage de ces bobines, ce qui va faire un pilotage dans le sens inverse. C'est le principe de la technologie du moteur linéaire. Mario, juste une question. Des moteurs rotatifs, ça existe. Pourquoi avoir choisi un moteur linéaire? Alors, il y a plusieurs bonnes raisons qu'on a choisi ce système-là. Déjà, ça nous permet d'avoir un système compact. C'est-à-dire que dans le rail porteur, on a intégré tous les éléments. Translation, bobine, carte électronique. L'ensemble va faire en gros 50 par 60 mm. On a un système ultra silencieux. Le moteur
On n'a généré aucun bruit. D'accord. Pour information, justement, tu parlais des moteurs tournants. Il faut savoir qu'un moteur tournant, en général, sur ce genre de produit, on a un motoréducteur. Donc, on a un moteur qui va tourner dans les 3000-5000 tours minute, un ensemble de pignons derrière qui vont faire une réduction pour pouvoir arriver à la vitesse qu'on veut obtenir sur le déplacement de la porte, et de la courroie ou pas de la courroie pour l'entraînement. Donc, tout ça, c'est du bruit. Tout ça, c'est du bruit. Ici, comme on l'a vu, le seul bruit qu'on va avoir, c'est le déplacement de la porte. Okay. Donc, on est sur un moteur qu'on peut dire à 0 émission sonore. Un des derniers avantages, c'est comme on n'a pas justement tous ces organes de transmission, réducteurs, courroies, eh ben on va avoir une fiabilité accrue sur le système puisqu'on aura beaucoup moins de maintenance. Pas d'usure, non? Très peu d'usure. Les galets, comme un système roulant. D'accord. Donc maintenant, on va avoir une petite vidéo qui va nous permettre de voir un petit peu le produit en situation, et après, on reviendra un petit peu sur les spécifications du produit. Voilà, donc cette vidéo, c'était pour voir un petit peu la mise en situation de la porte. Maintenant, on va voir un petit peu dans le détail les caractéristiques du Moventive 80. Donc, par rapport au type de porte qu'on va pouvoir utiliser, on a des solutions pour porte en verre, donc avec des pinces de 8-10 mm. On a des solutions pour porte en bois, 40-45 mm. Donc, ces portes ont un système qui va s'encastrer dans la porte, ce qui fait que le delta entre la position de la porte et le rail va être vraiment minime. C'est pour des portes donc de 20 à 80 kg et une largeur de porte de 830 à 1130. Voilà les caractéristiques niveau porte pour Moventive 80. D'accord. Au niveau des différents types de montage, donc on pourra faire du montage soit en applique, soit du montage au plafond, soit du montage encastré. On propose toute une gamme d'accessoires donc avec Moventive 80, des accessoires de commande, bouton poussoir d'air, interrupteur radio, interrupteur sans contact, des organes de sécurité, donc des détecteurs de mouvement. Donc en général, on peut les avoir combinés avec le radar ou pas, ou des cellules indépendantes qui vont permettre de détecter la présence de personnes dans le passage de porte. On a ensuite des systèmes de verrouillage, donc trois ventouses disponibles, 60 kg jusqu'à 180 kg. On propose ces ventouses-là, d'autres ventouses sont tout à fait utilisables. À partir du moment où c'est des ventouses à coupure et qu'on n'aura pas, donc on aura bien une libération de la porte en cas de puits d'énergie. Et un petit élément supplémentaire, le petit plus, c'est qu'on a développé un bandeau LED qui peut être couplé à la porte, qui va permettre d'avoir un éclairage dans la zone de la porte lorsque celle-ci est commandée. Niveau de l'application smartphone, donc, on a une application pour ce produit-là, disponible sur tous les stores, qui va permettre de piloter la porte, bien sûr, donc ouverture, fermeture, arrêt en position, de paramétrer le système, donc réglage des vitesses, vitesse d'ouverture, vitesse de fermeture. On a aussi la possibilité de régler la tempo. En général, quand on fait une fermeture en automatique, la porte s'ouvre, on attend un certain temps, elle se ferme. On va pouvoir en plus régler avec le téléphone, on va pouvoir régler ce temps de fermeture. Et on aura tout un ensemble d'informations sur le produit, sa date de mise en service. Pas de bouton, tout sur le téléphone. Tout sur le téléphone. Tout sur le téléphone. La mise en service, c'est on installe le produit, on le raccorde, on prend l'application, et c'est parti. Pas mal. Plug and play. Au niveau de la sécurité, donc on a plusieurs niveaux de sécurité au niveau du Moventive 80.
Donc, on a déjà une fermeture en low énergie, alors au sens de la norme ENC 005. Alors, la norme ENC 05, c'est la norme qui décrit les exigences pour toutes les portes piétonnes. Donc, ce qu'on appelle le fonctionnement en low énergie, c'est un fonctionnement où on va limiter la force de contact de la porte. D'accord. Donc, pour nous, ça va se traduire comment? La norme impose une énergie cinétique maximale, donc ça va se traduire par une vitesse maximale autorisée en fonction du poids, tout simplement. Donc, par exemple, pour une porte de 80 kg, on va se fermer à une vitesse d'environ 20 cm/s pour répondre à la norme. Deuxième point, donc, c'est la détection d'obstacles, c'est-à-dire que lorsque la porte va venir en contact avec un obstacle, elle va s'ouvrir pour dégager le passage. Et enfin, là, pour assurer vraiment la sécurité des personnes, on peut ajouter des cellules, soit des cellules barrage qui fait que tant qu'on sera dans la zone de passage de la porte ne se fermera pas, ou des radars combinés avec des cellules qui vont arriver au même résultat, sauf que on est plutôt sur un rideau qui, lui, va détecter vraiment bien sur toute la zone. Alors, au niveau des domaines d'application, donc, Moventive 80 est destiné uniquement aux portes d'intérieur. On pourra l'utiliser donc dans des cabinets médicaux, cabinets dentaires. On le retrouvera dans l'accessibilité à la PMR, donc pour toutes les personnes à mobilité réduite. On le retrouvera aussi dans l'industrie. On verra après pour l'industrie, voilà, dans l'industrie, niveau bureau, salle de réunion. Au niveau donc du commerce, hôtel, on l'a vu juste avant, tout ce qui est hôtel, petit commerce. Et bien entendu, pour le confort dans le résidentiel. Un petit résumé du Moventive, Mario. Alors, le Moventive, à retenir, donc c'est d'abord, il compact, 53 par 63. Et après, on a la longueur par rapport à la porte. On a des silencieux. Tu nous as bien démontré que c'est un moteur linéaire, pas de bruit, pas d'engrenage, donc silencieux. On a une fiabilité, pas de frottement, pas d'usure, donc fiabilité. Ensuite, à plug and play, je connecte 220, je prends mon téléphone et directement, je peux le régler. C'est bien ça. Régler et l'utiliser. Il est prêt, disponible à être utilisé. Ensuite, on a une gamme complète, différents boutons, différents radars, différentes sécurités, différentes lumières, des LED aussi, effectivement, tu nous en as parlé. Et enfin, une fréquence d'utilisation forte, c'est-à-dire jusqu'à 100 cycles, c'est-à-dire presque un cycle continu. Voilà. Et on a un petit avantage, oui, c'est vrai que tu nous en as parlé aussi, c'est un conditionnement, c'est-à-dire que l'applicateur viendra dans son carton avec le moteur, les accessoires, toutes les pièces qu'il a sur un seul carton, une baie, un carton. Donc, pas de perte éventuelle dans les transports. D'accord. Écoute, je pense que la garantie de 5 ans est bien sûr le petit plus qui va bien. On va passer au suivant. Donc, j'espère que ces vidéos, ce tuto et ces explications, ce résumé vous auront éclairé. Nous avons aussi la possibilité, vous avez la possibilité de retrouver toutes ces explications sur notre site, donc www.mention.fr. Sur ce site, vous trouverez nos tutos, vous trouverez aussi les fiches produits. Enfin, pour nous contacter, nous-mêmes ou bien d'autres personnes, vous avez la liste ici des commerciaux France sur la partie vente interne, vente externe, qui peuvent vous permettre de nous contacter. Et bien sûr, notre site à travers le formulaire de contact, toujours sur www.mention.fr. Je vous propose maintenant de passer au chat. Donc, en fait, nous avons reçu des questions pendant que nous étions en train de vous expliquer ce qu'est le Moventive 80. Et nous allons y répondre. Alors, pour la partie commerciale, je me permettrai de répondre. Mario. Partie technique, bien entendu, je prendrai la parole. Effectivement. Alors, quelles questions avons-nous sur votre chat? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore de questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, mais nous en avons reçu en parallèle juste avant l'événement, donc on va commencer par les questions là en attendant que les nouvelles arrivent. Une des questions que nous avions reçues, c'est où trouver les produits mention? Ah, c'est moi, là, je me permets de répondre. Donc, les produits mention. Aujourd'hui, nous sommes sur un seul canal de distribution que sont les distributeurs. Distributeurs français, distributeurs européens. C'est un choix que nous avons fait. Donc, connectez-vous vers votre commercial si vous vendez ces produits-là et vous pourrez trouver nos produits mention. Très bien. Une autre question reçue qui est la suite de la précédente, c'est sous quel délai puis-je recevoir mon produit Moventive? Mario. Alors, le Moventive, on peut le recevoir sous un délai d'une semaine. Il faut compter en gros 3 jours pour la pour la sortie du produit et en gros 3 jours de transport. D'accord, très bien. Une autre question que nous venons de recevoir via le chat, c'est en cas de coupure de courant, comment j'ouvre ma porte? Effectivement, c'est un des points de sécurité que je n'ai pas abordé, mais c'est très important. Donc, en cas de coupure de secteur, donc la porte se retrouve libre.
et elle a un fonctionnement exactement comme une porte manuelle, puisqu'on n'a pas d'entraînement, donc on sera exactement sur le... On a un fonctionnement de porte manuelle. Donc on l'ouvre naturellement comme une porte glissante. D'accord. Une autre question reçue précédemment. Vous nous aviez parlé tout à l'heure d'un seul carton pour un produit Moventive. En quoi est-ce un avantage pour nos clients? Alors, nous, on le voit bien avec le service client, qui nous compare par rapport à d'autres concurrents. À envoyer multi-cartons, il y a multi-risque de perdre un carton dans les messageries. Donc, un seul carton, tout à l'intérieur, tout arrive ou rien n'arrive. Et donc, nous sommes plus assurés de tenir une délai. Et moins d'emballage pour nos clients? C'est aussi une meilleure qualité pour l'environnement. Ouais, l'emballage, et puis, disons, la personne, quand elle va aller poser cette porte-là, elle va arriver avec le moteur, les capteurs qu'elle a pris, les sensors, les cellules, elle aura tout disponible. Plusieurs cartons, c'est le retour qu'on avait eu, c'est pour ça qu'on a étudié cet emballage, c'est que quand il y a plusieurs cartons, le risque, c'est que, un, ne pas le recevoir, et deux, l'oublier Bien tout sûr, simplement. bien sûr. Un point important que nous avions reçu, c'est quel est le prix de ces Moventive 80? Ah, le prix, forcément le nerf de la guerre. Aujourd'hui, le Moventive, c'est difficile de vous donner en direct un prix, puisqu'en fait, nous avons le moteur, nous avons les accessoires, nous avons détection, boutons, radar, plus après la pose de l'artisan. Je dirais aujourd'hui, via vos distributeurs, contactez-nous et on vous fera le meilleur prix. D'accord, très bien. Autre question, quel entretien pour ce produit? Très peu d'entretien. Donc, c'est un contrôle périodique pour être sûr que tout fonctionne bien, mais comme on l'a vu, il y a très peu d'organes en mouvement. Donc, l'entretien, il y en a quasiment pas. Il y en a pas. Pas Il y a d'entretien, très il y a bien. un contrôle périodique à faire. On va Mmh. dire qu'une roulette ne peut pas être abîmée ou des choses comme ça, mais je veux dire, il n'y a pas d'entretien particulier à prévoir. D'accord, et justement, faut-il des compétences techniques précises pour l'installation? Justement, non. L'intérêt, c'est que le produit, tout est intégré. On a fait un moteur, un rail motorisé. Donc, pour l'installateur, tout ça, c'est complètement transparent. Il le fixe mécaniquement, il le branche, il prend son application et c'est parti. Donc Regarde, très simple à installer. très simple, très, très simple. Même moi, je pourrais le faire. Justement, par rapport à cette application dont on a parlé et qu'on doit utiliser, est-ce que cette application est payante? Non, non, gratuite sur le store, Très Google et Apple. d'accord, très bien. Quels usages sont les plus demandés Je vais pour répondre, je vais Moventive? tirer un peu de statistiques avant de venir à ce webinaire quand même. Trois grands pôles. Le premier, c'est tout ce qui est médical, paramédical. Vous avez vu tout à l'heure dans les images, pas mal de vétérinaires, pas mal de cabinets dentaires, tout ce qui est un peu médical, où en fait ils peuvent rentrer et sortir à travers les radars, tout en empêchant un sens ou l'autre aux personnes non désirées de venir dans une zone confinée. Deuxième pôle qui est important aussi, c'est tout ce qui est PMR, les personnes à mobilité réduite. Vous avez vu sur la vidéo quelqu'un avec des béquilles, mais ça peut être aussi en fauteuil roulant. On en a mis par exemple dans des locaux pour la mucoviscidose. Et enfin, le troisième pôle qui est en train de fortement se développer, c'est l'hôtellerie. Entrer-sortir, par exemple des sas pour aller de la salle au restaurant, aux cuisines ou autre, et avec des accès. L'accès, ça peut être batch, ça peut être chose, tout système d'accès qui peuvent être connectés sur le modem type. Donc voilà, trois grands pôles, médical, PMR et hôtellerie, contrôle d'accès. D'accord, merci Marc. Une question que nous venons de recevoir. Si nous pouvons ouvrir la porte manuellement en cas de panne de courant, n'est-il pas possible de demander à la porte de s'ouvrir automatiquement, et notamment pour les PMR, par exemple en fauteuil à commande, buccal par exemple? Vous pouvez Est-ce que répéter ce la serait question? possible ou pas? N'est-il pas possible n'est-il pas possible de demander à la porte de s'ouvrir automatiquement, et notamment pour les PMR, par exemple en fauteuil à commande buccale, par exemple? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait D'accord. envisageable? Externe, ça n'a rien à voir avec la culture Exactement. d'alimentation. Ok. Une commande externe. Donc, la commande externe, on peut utiliser un système buccal. Je pense, il faudra vérifier, mais en général, le système buccal va être interfacé avec un système qui, lui, va être connecté sur la motorisation pour commander l'ouverture. C'est la même chose si vous utilisez un système à détection d'empreintes ou iris ou des choses comme ça. L'appareil lui-même va faire toute la technologie de détection, mais après, il va s'interfacer simplement avec deux fils sur la motorisation pour commander l'ouverture. D'accord, bien sûr. On nous avait justement demandé en parallèle de ce webinaire, est-ce compatible avec une domotique Somfy ou Delta d'Or? Non, non, je plaisante. Oui, si, bien sûr, on peut l'interfacer avec les domotiques.
dans le même esprit de la commande buccale ou d'une autre commande, en général, les systèmes de domotique proposent des modules, ce qu'ils appellent des modules à commande, qui vont permettre d'interfacer des systèmes. Donc là, on va utiliser donc un module qui va avoir un relais de contact d'interface et qui viendra piloter l'ouverture de la porte. D'accord. Une question très intéressante que nous venons de recevoir. Prévoyez-vous un modèle résistant au feu? Réglementation sur les portes coupe-feu est très spéciale. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de déployer le produit Moventil dans ces applications-là. D'accord, très bien. Et est-ce que vous vendez la porte avec le système? Nous aimerions bien, mais il y a trop de types de portes. En fait, on avait fait un essai il y a quelques années de vendre des systèmes coulissants avec des portes. Vous avez les portes simples, pleines, décoratives, massives, en verre, en acier. Donc en fait, il y en a trop. On ne va jamais trouver le bon modèle pour ce que vous choisissez. Donc en fait, on vous laisse libre de sélectionner la porte de votre choix. Nous, on vous apporte la solution de mécanisation, de circulation, de coulissage avec le Moventil 80. Et est-ce que vous avez des poseurs? Aujourd'hui, Mention est très connue dans la partie ouest de l'Europe et en fait, on travaille avec presque déjà tous les poseurs. On n'a pas besoin d'une formation spécifique pour poser un système coulissant. Vous avez vu, ce que vous avez dit Mario, on pose le système coulissant, on branche la connexion du courant, on prend notre téléphone, on va donc avoir des poseurs spécifiques, ça veut dire qu'on leur applique une formation spécifique, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de formation complémentaire. Aujourd'hui, un menuisier bois, menuisier métallique peut poser nos produits coulissants. Tous les jours, il en pose. Aujourd'hui, on n'est pas un leader européen pour rien, donc on n'a pas un club de poseurs, pour tout vous dire. D'accord. Et pour les portes extérieures, donc les halls d'entrée, les sas, est-ce qu'on peut poser un produit Moventive? Moventil est destiné aux portes intérieures. On a un produit qui s'appelle Garline qui, lui, est plutôt destiné aux portes extérieures. Donc on a quand même une solution chez Mention. Mais ce ne sera pas Moventil, c'est Garline. D'accord. Et pour les établissements recevant du public, donc les fameux ERP, est-ce qu'on peut utiliser le Moventive? C'est une question, hein. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Les ERP, alors, doivent répondre à des réglementations, dont la réglementation incendie. Donc, la réglementation incendie, elle, va gérer tous les problèmes de circulation, d'accès, de sortie de l'établissement recevant le public, donc aussi bien des portes battantes, des portes coulissantes que des portes motorisées ou non. Donc, en réalité, la réponse est ça dépend. Ça dépend d'où on va installer la porte et ça dépend de la taille de l'établissement. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille de l'établissement et d'où va être installée la porte, on pourra ou non installer un Moventil. Tout comme on pourra ou non installer une porte manuelle coulissante ou battante. D'accord. Merci Mario. Autre question, le produit est-il compatible Push and Go? Oui, il y a la fonction. Je n'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a la fonction sur le système. C'est-à-dire dès qu'on va amorcer le déplacement de la porte, elle va s'ouvrir en automatique. Très bien, très intéressant. Et la porte peut-elle être installée dans un lieu issu de secours? Non. Toujours en réglementation. Toujours, voilà. On va sur la réglementation, ça fait vraiment partie justement des zones de dégagement. Donc la porte Moventil ne peut pas être installée. Tout comme une porte manuelle coulissante. Très bien. Une autre question que nous venons de recevoir, comment peut-on faire comprendre aux poseurs que lire la notice est primordial? Nous savons tous que certains ne la liront pas. C'est le problème de C'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. On essaye de faire des notices sans texte, avec des belles images, avec des belles photos, hein, type Ikea. Parfois ils le lisent, parfois ils ne le lisent pas, parfois ils ont de l'intuition, parfois ils en ont un peu moins. Je dirais, on fait tous nos efforts pour faire que du schéma, justement, volontairement. Mais si à un moment donné, ils ne veulent pas ouvrir le papier, ça va être très complexe. L'application va dans ce sens-là, c'est-à-dire toujours minimiser le besoin, aller voir une notice, choses comme ça, mais c'est des produits un peu techniques, il faut lire la notice avant de l'installer, c'est impératif. Très bien. Tout comme il faudra utiliser l'application pour faire quelques paramétrages au démarrage pour pouvoir utiliser Moventil 80. Mais ça reste simple, c'est ce que vous nous avez dit. Ça reste très simple. Mais il faut prendre 2 minutes et lire la notice. Très bien. Une question que nous venons de recevoir, existe-t-il un modèle en noir? C'est intéressant. Ah, bonne question, on n'a pas eu celle-là encore. Pour l'instant, De base, il est anodisé gris. Alors, une anodisation noire n'est pas impossible, mais voilà. aujourd'hui, on ne l'a pas, je dirais, au catalogue.
Et est-ce qu'eux peuvent le peindre après réception? Je ne veux pas, moi, c'est de l'aluminium, mais bon, l'anodisation est bien mieux, mais la personnalisation n'est pas interdite. Très bien. Pas d'autres questions pour l'instant. Une nouvelle question vient de nous arriver. À quand un Moventif que nous pourrons installer en galandage? C'est à l'étude. En fait, vous savez, on a tout un paquet de recherche et développement. Je vous ai dit qu'on avait 15 personnes, 3 chez Mario, ici à Mention, d'autres ailleurs. Donc, ça fait partie, on a des priorités. C'est dans le shuttle, dans le canal, donc c'est parti. Vous dire quand, laissez-nous un peu de temps pour le mettre en œuvre, mais on reviendra vers vous. Très bien, Alors, merci pour Marc. compléter, un Moventif 80 est la première version de moteur linéaire qu'on a sorti. J'en ai parlé, Garline. Garline sera une extension de cette motorisation donc pour les portes de hall, qui sera en motorisation donc linéaire. Hein. Et on a un ensemble de développements qui sont encore au cours autour de ce produit-là. Très bien. Peut-être un autre webinaire par la suite à ce sujet. Ce sera l'occasion d'en faire, effectivement. Ouais, Est-ce que vous avez d'autres questions? On va voir si de nouvelles questions nous sont posées. On va attendre quelques minutes. Et si nous ne recevons pas d'autres questions, nous pourrons clôturer ce webinaire. Eh bien, je vais le conclure. Donc aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés pour ce Moventif 80, donc ce système coulissant motorisé pour 4 portes jusqu'à 80 kg. Dans la journée, vous recevrez toutes les informations nécessaires avec un lien. Ces informations seront le replay, si vous souhaitez voir des points que nous avons évoqués, qui vous sont passés à travers, ou si vous avez des questions complémentaires, contactez-nous, n'hésitez pas, je vous rappelle, www.mention.fr avec la fiche contact, il n'y a aucun souci. Je dirais que les équipes Mention et moi-même sommes ravis d'avoir effectué ce webinaire avec vous. À la prochaine fois sur le plan. Je vous remercie tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.